Le soleil était brûlant et de gens qui achetaient et vendaient. Mais soudain, tout s'arrêta. Le cri strident de Fola trancha l'air comme un couteau. Les têtes se tournèrent rapidement. Elle était là, tirée par les cheveux par son mari, l'écho. Les gens la regardaient, choqués et effrayés. Certains voulaient aider, mais personne ne bougeait. Pourquoi? Parce que tout le monde en ville craignait l'écho. Il avait mauvaise réputation. Il était connu pour sa colère et sa violence. Personne ne voulait être la prochaine victime. Fola n'a plus crié à l'aide. Ses yeux étaient emplis de douleur. Mais elle garda le silence. Elle ne supplia pas. Elle ne se débattit pas. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un interviendrait. Mais elle ne vit que des visages effrayés. Puis son regard croisa celui d'un enfant. Une petite fille, peut-être de 7 ou 8 ans, debout devant un étal de fruits. Ses yeux étaient écarquillés par la peur. Elle serrait fermement la main de sa mère, observant tout. Fola fixa l'enfant quelques secondes seulement. Mais cela lui sembla une éternité. À cet instant, quelque chose se brisa en Fola. Non pas son corps, mais son cœur. Elle se souvenait d'avoir été cette petite fille. Elle se souvenait avoir vu sa propre mère souffrir et s'être sentie impuissante. Et maintenant, des années plus tard, elle était devenue la femme que les autres plaignaient. Ce seul regard de l'enfant lui fit honte. Mais cela réveilla aussi quelque chose en elle. Elle savait que cela ne pouvait pas continuer. Pas pour elle. Personne d'autre ne pouvait la regarder. L'écho la traînait sans cesse en criant, sans se soucier de la foule ni de sa douleur. Mais Fola n'entendait plus ses paroles. Son cœur battait plus fort. Il battait avec une force nouvelle. Une nouvelle décision. Là, au milieu de la foule. Face à la peur. La honte. Le silence. Elle s'était fait une promesse. Une promesse profonde et silencieuse. C'était la dernière fois. Elle ne se laisserait plus jamais traiter ainsi. Plus de larmes en public. Plus de douleur en silence. Elle ne savait pas encore comment. Mais elle savait qu'il était temps de changer. Même lorsque la foule s'estompa et que l'écho l'entraîna dans l'ombre, Fola s'accrocha à cet œil. L'œil de la petite fille. Ce souvenir est resté gravé en elle. C'était le début de son combat. Sa force. Sa liberté. À partir de ce moment, elle n'était plus seulement une victime. Elle était une femme avec un projet. Une femme qui avait enfin ouvert les yeux. Quelque chose au plus profond d'elle-même s'était éveillé. Et plus rien ne serait comme avant. Les jours passèrent après l'incident du marché. Le corps de Fola commença lentement à guérir. Les bleus sur ses bras et son visage s'estompèrent. Mais ce qui ne la quittait pas, c'était la honte. Elle restait ancrée dans son cœur comme une pierre. Dès qu'elle sortait, elle sentait des regards braqués sur elle. Les gens ne parlaient pas fort, mais leurs murmures étaient secs. Certains disaient qu'elle avait dû faire quelque chose de mal pour que son mari agisse ainsi. D'autres la fixaient en silence, secouant la tête. Personne ne comprenait vraiment sa douleur. Même sa propre famille ne la soutenait pas. Ils ne lui demandaient pas comment elle se sentait. Au lieu de cela, ils lui ont dit de supporter la situation et de respecter son mariage. Ils lui ont dit des choses comme « c'est comme ça que sont les hommes » et « tu dois juste être plus patiente ». Fola se sentait complètement seule. Ceux qui auraient dû la protéger étaient ceux qui la faisaient se sentir encore plus mal. L'écho, l'homme qui l'avait blessée, marchait comme si de rien n'était. Il plaisantait avec ses amis. Il mangeait et riait bruyamment à la maison. Il ne s'excusait jamais. Il ne la regardait plus du tout de la même façon. On aurait dit qu'il croyait n'avoir rien fait de mal. Cela fit encore plus mal au cœur de Fola. Comment quelqu'un pouvait-il blesser quelqu'un à ce point et pourtant dormir paisiblement la nuit? Cette nuit-là, Fola était assise près de la fenêtre de leur petite chambre. La pluie tombait doucement, tapant contre la vitre. Elle ne bougeait pas. Elle regardait simplement dehors, perdue dans ses pensées. Chaque goutte de pluie lui rappelait la douleur qu'elle avait ravalée. Les moments où elle était restée silencieuse. Ces moments où elle aurait aimé que quelqu'un prenne sa défense. Ses yeux étaient fatigués, mais son esprit était bien éveillé. Alors que la pluie tombait, quelque chose commença à changer au plus profond d'elle-même. Ce fut d'abord infime. Juste une petite voix qui disait « Tu ne mérites pas ça ». Cette voix devenait plus forte à chaque goutte de pluie. Elle repensa à toutes les fois où elle s'était tue. Toutes les fois où elle avait caché ses larmes. Toutes les fois où elle avait menti en disant qu'elle allait bien. Pourquoi? Juste pour préserver la paix? Juste pour éviter la honte? Plus maintenant. Fola s'essuya les yeux. Je me suis redressé. Et j'ai respiré profondément. Cette douleur.
Cette honte, elle ne la laisserait pas la détruire. Si elle devait pleurer, ce serait pour une raison. Si elle devait souffrir, elle se transformerait en force. Elle se le promit à nouveau. Pas avec des mots, mais un feu silencieux grandissait en elle. Cette douleur ne serait pas vaine. Elle ne savait pas comment. Mais un jour, elle s'en relèverait. Pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes à qui on avait dit de se taire. Personne ne savait vraiment qui était Fola au fond d'elle-même. Vue de l'extérieur, elle ressemblait à une femme silencieuse et brisée, qui avait accepté sa triste vie. Mais derrière les portes closes, dans le silence de sa petite chambre, Fola était une toute autre personne. Elle avait un don caché, un feu silencieux que personne n'avait vu. Elle pouvait créer de magnifiques vêtements. Elle adorait dessiner et esquisser des tenues depuis son adolescence. Dès qu'elle se sentait triste ou seule, elle prenait son crayon et dessinait. Cela lui procurait de la paix. Cela lui a donné de l'espoir. Elle avait des carnets remplis de dessins. Chacun d'eux était rempli de couleurs, de motifs et de rêves. Mais elle ne les montrait à personne. Elle avait peur d'être moquée, peur que personne ne comprenne. Elle cachait donc ses dessins sous le lit, bien rangés sous de vieux vêtements et des cartons. C'était son monde secret, le seul endroit où elle se sentait forte. Après le jour où l'écho l'avait traînée au marché, quelque chose avait changé en elle. Ses mains, qui tremblaient de peur, bougeaient maintenant avec détermination. Elle ressortit ses vieux croquis, les dépoussiéra et se remit au travail. Elle utilisait du fil et une aiguille pour coudre ses sentiments dans le tissu. Chaque robe qu'elle créait racontait une histoire. Des histoires de douleur, de force et de combats silencieux. Elle pleurait parfois en cousant. Mais elle persévérait. Ses larmes ne l'arrêtèrent pas. Elles lui donnèrent de la force. Elle veilla tard dans la nuit, seule une faible lampe éclairant sa petite table. Le bruit de la machine à coudre était devenu une douce mélodie à ses oreilles. Pièce après pièce, elle cousait non seulement des vêtements, mais aussi son avenir, sa liberté. Fola commença à utiliser de vieux vêtements et des chutes de tissu. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle était créative. Elle transformait un vieux châle délavé en une jupe élégante, un chemisier déchiré en un magnifique haut. Les vêtements n'étaient pas de simples tenues. Ils étaient la preuve que quelque chose de cassé pouvait devenir quelque chose de beau, tout comme elle. Au début, personne ne comprenait ce qu'elle faisait. L'écho s'en fichait, tant qu'elle lui préparait ses repas et restait à l'écart. Mais Fola ne confectionnait plus de vêtements pour plaire à qui que ce soit. Elle le faisait pour elle-même. Chaque fois qu'elle terminait un nouveau modèle, elle le regardait et souriait légèrement. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était le sien. Elle n'avait ni atelier ni outils sophistiqués, mais elle avait ses mains, son talent et sa fougue. Et à chaque robe qu'elle créait, sa confiance grandissait. Elle ne se considérait plus comme une victime. Elle devenait une créatrice, une rêveuse. Une femme qui construisait quelque chose de nouveau à partir de la douleur qu'elle avait autrefois tenté de dissimuler. Fola savait qu'elle ne pourrait pas cacher son talent éternellement. Au fond d'elle-même, elle voulait que le monde entier découvre son travail. Mais elle avait peur. Et si les gens riaient? Et si personne n'aimait ses créations? Pourtant, quelque chose en elle la poussait à aller de l'avant. Un soir tranquille, après que l'écho eut quitté la maison, elle prit quelques photos de ses plus beaux vêtements. Elle les posa soigneusement sur son lit, régla l'éclairage, les mains tremblantes, déclencha l'appareil. Puis, avec un vieux téléphone, elle créa une page sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas utilisé son vrai nom. Elle s'est inventé un nom à la fois fort, audacieux et mystérieux. Elle a publié les photos une par une, accompagnées de courtes légendes. Personne ne savait que c'était elle. Elle n'en a rien dit à ses amis. Elle n'en a même pas parlé à sa famille. Puis elle attendit. Des heures. Rien ne se passa. Mais le lendemain matin, son téléphone s'est mis à vibrer. Quelques personnes ont aimé les publications. D'autres ont laissé des commentaires. Fola sur it. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. 3 jours plus tard, tout changea. Une influenceuse mode populaire est tombée sur sa page et a republié l'une de ses créations avec la légende suivante. C'est du feu. Qui est ce créateur mystérieux? Ce message a fait l'effet d'une allumette dans le noir. Les gens ont commencé à affluer dans sa boîte mail, demandant où acheter ses vêtements. Certains la suppliaient de réaliser des pièces sur mesure. Les commandes ont commencé à affluer, les unes après les autres. C'était comme un rêve. Fola n'en revenait pas. Sa petite chambre, autrefois remplie de silence et de douleur, était maintenant remplie de tissus,
de couleur et d'espoir. Chaque sonnerie sur son téléphone était un ordre. Chaque message lui rappelait qu'elle était assez bien. Plus que bien. Pour la première fois depuis longtemps, l'argent commençait à rentrer. Ce n'était pas grand-chose au début, mais c'était à elle. Elle l'utilisa pour acheter du meilleur tissu, du meilleur fil et même une machine à coudre d'occasion. Mais plus que l'argent, c'est sa confiance qui grandit. Elle marchait un peu plus droite. Son sourire dura plus longtemps. Elle n'était plus seulement la femme de l'écho. C'était une créatrice. Une créatrice. Quelqu'un avec une voix. Elle n'avait pas besoin de le crier. Ses vêtements parlaient pour elle. Elle gardait ses secrets en sécurité. Pas prête à révéler au monde qui elle était vraiment. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle s'élevait, lentement mais sûrement. Et cette fois, rien ne pouvait l'arrêter. Celle qui pleurait autrefois en silence était désormais célébrée en secret. Et ce fut, pour Fola, le début de tout. Alors que Fola construisait tranquillement sa nouvelle vie, quelque chose d'étrange se produisit chez l'écho. L'homme qui marchait autrefois avec fierté et puissance commença à s'effondrer. Il a perdu un contrat important au travail parce qu'il était arrivé en retard et avait crié sur son patron. Il n'avait plus le respect qu'il méritait autrefois. Ceux qui l'accueillaient avec crainte ont commencé à l'éviter. Il a commencé à boire davantage, à passer des nuits blanches dans les bars, à essayer de se sentir à nouveau important. Mais l'alcool aggravait son état. Il se mettait constamment en colère. Il se battait avec des inconnus, essayant de montrer qu'il était toujours le dur à cuire qu'il était. Un soir, dans un de ces bars, l'écho commit une grave erreur. Il gifla un jeune homme lors d'une dispute, ignorant qu'il était le fils d'un homme politique influent. En quelques heures, la police fut appelée. L'écho fut arrêté. Et l'histoire fit la une des journaux. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Tout le monde en parlait. Mais ce n'était pas la seule chose qui circulait. Une vidéo de l'écho traînant Fola par les cheveux au marché, quelques mois auparavant, avait également refait surface en ligne. Quelqu'un l'avait filmée ce jour-là et avait finalement décidé de la publier. La vidéo était pénible à regarder. Le visage de Fola, empli de tristesse. La foule observait en silence. Et l'écho, l'attirant comme si elle n'était rien. Le même homme qui se comportait autrefois comme un roi était désormais perçu comme un monstre par le monde entier. Les gens étaient sous le choc. Les associations de défense des droits des femmes ont commencé à s'exprimer. Les journalistes ont qualifié cette affaire de honteuse. Et les militants ont exigé sa condamnation. Soudain, l'homme autrefois redouté était traqué par la justice. Il n'était plus fort. Il avait peur. Il se cachait. Il implorait l'aide des autres. Mais personne ne voulait plus le soutenir. Il avait coupé trop de ponts. Fola, qui vivait dans son ombre, restait silencieuse. Elle observait tout se dérouler de loin. Elle ne souriait pas. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste travaillé plus dur. Plus fort. Mieux. Tandis que le nom de l'écho était traîné dans la boue, le sien commençait à briller discrètement sous sa fausse identité. Le monde changeait. Et pour la première fois, ce n'était pas en faveur de l'écho. Il avait toujours pensé qu'il pouvait tout faire impunément, que personne ne pouvait l'atteindre. Mais la réalité lui donnait une leçon. Les actes ont des conséquences. Et même si quelqu'un se croit puissant, quand la vérité éclate, elle frappe fort. La chute de l'écho avait commencé, et il ne restait plus personne pour le sauver. Pas même Fola. L'écho, autrefois l'homme qui tirait Fola par les cheveux en public, n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses yeux étaient fatigués et ses vêtements sales. Sa fierté a été brisée. Après son arrestation et la vidéo devenue virale, personne n'a voulu l'aider. Ses amis ont disparu. Même sa famille l'évitait. Il n'avait pas de travail, pas d'argent, et nulle part où aller. Et ainsi, la tête basse, il revint vers la femme qu'il avait autrefois si profondément blessée. Fola. Il frappa à sa porte. Non pas avec colère, mais avec désespoir. Allah supplia. Fola, SILT plate. J'ai besoin d'aide. Ils veulent me garder en prison. Je n'ai pas d'argent pour la caution. J'ai faim. Je n'ai nulle part où dormir. S'il vous plaît, parlez à quelqu'un pour moi. Utilisez vos contacts. Aidez-moi, encore une fois. Mais Fola ne bougea pas. Elle ne pleura pas. Elle n'avait même pas l'air surprise. Ce n'était pas la première fois qu'il venait la voir pour lui demander de l'aide. Mais cette fois, tout était différent. Elle n'était plus la femme brisée qu'il contrôlait. Elle ne tressaillit pas à sa voix. Elle ne recula pas de peur. Elle se tenait droite, calme et silencieuse. Sans un mot,
Fola entra dans la maison et revint avec une enveloppe blanche à la main. L'écho tendit la main, pensant que c'était de l'argent ou peut-être des documents pour l'aider. Mais quand il l'ouvrit, son visage changea. Ce n'était pas une solution. C'était la fin. Les papiers du divorce. Il la regarda, choqué. Fola, qu'est-ce que c'est? Tu divorces? Elle ne répondit toujours pas. Son silence était plus fort que 1000 cris. Il lui disait tout. Qu'elle en avait fini. Vraiment. Qu'elle ne le détestait plus. Elle s'en fichait complètement. Elle avait guéri, grandi et tourné la page. Et il n'était plus qu'un homme de son passé. L'écho se tenait là, incapable de parler. Il était venu s'attendre à de la pitié. Il pensait que ses larmes la toucheraient. Il pensait qu'elle avait encore besoin de lui. Mais ce qu'il vit, c'était une femme qui avait trouvé sa force. Non pas dans les paroles fortes, mais dans une force tranquille. Le silence de cet instant frappa l'écho plus durement que n'importe quelle insulte. La moindre gifle, la moindre punition qu'il avait connue lui rappelait sa chute. Et comme elle était montée haut, Fola ne cria pas. Oh, et n'y protesta pas. Elle se retourna simplement et s'éloigna, refermant doucement la porte derrière elle. Et l'écho, il resta planté là, le journal à la main, avec pour seule compagnie sa honte. Fola se tenait dans les coulisses, le cœur battant. Les lumières, la musique, la foule, tout semblait comme dans un rêve. Elle avait du mal à croire qu'elle était vraiment là. Il y a quelques mois à peine, elle dissimulait ses bleus et dessinait des vêtements dans le noir. Aujourd'hui, elle était à Lagos, prête à présenter ses créations au monde entier. Le défilé l'avait invitée, ses créations en ligne ayant attiré l'attention. Les gens voulaient savoir qui était cette mystérieuse créatrice. Lorsqu'ils ont découvert qu'il s'agissait de Fola, une femme sans grand nom ni passé célèbre, ils ont été choqués. Mais impressionnés. Son travail était audacieux, coloré et plein d'émotions. On ressentait son histoire dans chaque point. Le défilé commença. Un à un, les mannequins sortirent, chacun portant une pièce de sa collection. La foule resta d'abord silencieuse, admirant la beauté des vêtements. Puis les applaudissements commencèrent. Douce au début, puis plus fort. Les gens étaient debout. Ils applaudissaient. Prendre des photos. Applaudir non seulement pour les créations, mais aussi pour l'histoire qui se cache derrière. Fola regardait derrière le rideau, les larmes aux yeux. C'étaient les mêmes tenues qu'elle dessinait sur de vieux papiers, les cachant sous son lit pour que l'écho ne les trouve pas. Les mêmes robes qu'elle confectionnait la nuit, luttant contre la douleur et la tristesse. Et maintenant, elle brillait sous les lumières vives, sur des modèles fiers, devant des gens qui voyaient sa valeur. Ses doigts, autrefois meurtris et tremblants, avaient maintenant créé quelque chose de puissant, quelque chose de magnifique. Elle avait transformé sa douleur en article. Elle avait repris le contrôle. Puis, alors qu'elle s'avançait pour saluer, elle aperçut quelqu'un dans la foule. Un petit garçon, un peu plus âgé maintenant. Il se tenait aux côtés de sa mère, la regardant avec de grands yeux. C'était la même enfant qu'il avait vue ce jour horrible au marché. Le jour où l'écho l'avait traînée sans que personne ne l'aide. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était plus une victime. Elle était forte, fière et rayonnante. Le garçon sourit. Et ce sourire lui disait tout. Qu'elle l'avait inspiré. Qu'il s'en souvenait. Et qu'il voyait peut-être désormais un monde où aucune femme ne devrait être blessée et silencieuse. Fola s'inclina profondément devant la foule, retenant ses larmes. Non pas de tristesse, mais de joie. Son parcours avait été difficile, mais elle y était parvenue. C'était son moment. Elle était prête pour plus. Fola se tenait devant un petit bâtiment, avec une grande pancarte sur laquelle on pouvait lire « Relevez-vous ». Ses yeux s'emplirent d'émotion en le regardant. Ce n'était pas juste un lieu. C'était son rêve. Désormais réalité. La même femme qui pleurait autrefois en silence, construisait désormais un foyer pour ceux qui souffraient comme elle. À l'intérieur du centre, tout était simple, mais empreint d'amour. Il y avait des machines à coudre et des salles de repos tranquilles. Des étagères en tissu. Des murs lumineux avec des messages d'espoir. Des femmes de tous âges étaient assises ensemble. Certains étaient encore en train de guérir. D'autres souriaient déjà. Ils apprenaient à coudre. Mais ils apprenaient aussi quelque chose d'encore plus important. Comment croire? En eux, forte douceur. Elle ne criait jamais. Elle ne se précipitait jamais. Elle se souvenait de ce que l'on ressentait lorsqu'on était brisé. Elle traitait chaque femme avec soin. Certaines avaient des bleus sur la peau,
d'autres des cicatrices au cœur. Mais au fil des jours, leurs mains devinrent plus fermes, leur voix plus forte. Elles ne se contentaient pas de coudre des vêtements. Ils reconstruisaient leur vie. Elle leur a donné plus qu'une simple compétence. Elle leur a donné du courage. Elle leur a appris à s'exprimer, à se regarder dans le miroir et à sourire dans le miroir et à sourire à nouveau, à raconter leur histoire sans honte. Et peu à peu, leur douleur s'est transformée en force. Nombre de femmes venues au centre ne pouvaient même pas parler le premier jour. Elles baissaient les yeux, craignant d'être jugées. Mais des semaines plus tard, ils riaient avec les autres. Ils partageaient leur passé. Ils rêvaient de l'avenir. Certaines ont créé leur propre petite entreprise. D'autres sont retournées à l'école. D'autres encore sont restées simplement pour aider la prochaine femme qui franchissait la porte. Fola s'asseyait souvent dans un coin et les observait, le cœur rempli. Elle n'avait besoin ni d'applaudissements, ni de gros titres. Voir une femme se relever était suffisant. C'était sa récompense. Un jour, une femme est venue la voir et lui a dit « Grâce à toi, je n'ai pas abandonné ». Cette simple phrase a fait que toute la douleur de Fola en valait la peine. Ses blessures avaient donné naissance à quelque chose de beau. Elle avait transformé sa souffrance en une lumière pour les autres. Fola n'a pas seulement changé sa vie. Elle est devenue un guide pour beaucoup d'autres. Rise Again était bien plus qu'un nom. C'était une promesse. Que, quelle que soit l'intensité de la douleur, la guérison était possible. Que chaque femme, aussi brisée soit-elle, pourrait se relever. Plus forte et plus sage. Et chaque fois qu'une femme sortait de ce centre la tête haute et les yeux brillants, Fola savait que la boucle était bouclée. Elle avait survécu. Elle s'était relevée. Et maintenant, elle entraînait d'autres personnes avec elle. Des mois s'étaient écoulés depuis que Fola avait vu l'écho pour la dernière fois. Sa vie avait tellement changé. Elle était désormais une créatrice de mode reconnue, une voix pour les femmes, et un symbole de force. Son nom était mentionné à la radio et à la télévision. Le public adorait son histoire. Comment elle s'est relevée de la douleur et a construit quelque chose de magnifique. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'un jour, il pourrait revenir. Et il est revenu. C'était le soir de son plus grand événement à ce jour, un gala de mode caritatif pour soutenir son refuge. La salle était illuminée, remplie de musique et d'applaudissements. Les flashs des appareils photo ont brillé. Les mannequins ont défilé fièrement dans ses créations. Et les invités ont été émus par son histoire. Puis, soudain, le chaos survint. L'écho apparut à l'entrée, tel un fantôme du passé. Il était maigre, sale et en colère. Ses yeux étaient hagards. Ses vêtements déchirés. Il fraya un chemin à travers la foule en criant « Elle ne serait rien sans moi. C'est moi qui l'ai créée. Je lui ai raconté son histoire. » Les gens se retournèrent. Déconcertés et choqués, l'homme qu'ils avaient vu dans les vidéos virales se tenait maintenant devant eux, essayant de gâcher leur moment. La sécurité s'est précipitée pour l'arrêter. Mais il n'arrêtait pas de crier son nom. « Fola, dis-leur, tu n'étais rien sans moi. » Mais Fola ne courait pas et ne plairait pas. Elle ne se cachait pas. Au lieu de cela, elle descendit calmement de scène et marcha vers lui. Le silence se fit dans la salle. Tous les regards étaient braqués sur elle. Même l'écho cessa de crier quand elle s'approcha. Il la regarda. La femme qu'il avait autrefois traînée au marché. Mais elle n'était plus la même femme. Elle se pencha, d'une voix calme, plus forte que n'importe quel cri, lui murmura à l'oreille. « Tu as essayé de me briser, mais tu as allumé un feu. » Le visage de l'écho s'y figia. Il ne savait pas quoi dire. La force dans sa voix, la paix dans ses yeux. Cela lui a brisé quelque chose en lui. La sécurité l'a emmené avec douceur, mais le mal était déjà fait. Pas pour Fola, mais pour lui. La foule a applaudi à tout rompre. Non pas parce qu'il avait été écarté, mais parce qu'elle s'était montrée fière. Elle n'avait pas lutté avec haine. Elle n'a pas crié. Elle lui a montré qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Elle était libre. Après cette nuit-là, on ne parlait plus seulement de ses vêtements. On parlait aussi de son courage, de sa grâce, sa force. Elle avait affronté l'homme qui tentait de la détruire et prouvé que la guérison est plus puissante que la souffrance. Ce silence, empli de puissance, peut ébranler le monde. Fola n'avait pas besoin de vengeance. Son succès lui suffisait. Sa paix lui suffisait. Sa vie était désormais la réponse à tout ce qu'il avait tenté de lui prendre, et lorsqu'elle remonta sur scène, souriante et fière, il était clair qu'elle avait gagné. La salle était silencieuse tandis que Fola montait sur scène.
Des lumières brillaient sur son visage. Le prix de la femme de l'année entre ses mains. Les gens avaient suivi son parcours, de la souffrance au pouvoir. Mais maintenant, en la voyant à cet instant précis, il ressentait véritablement le poids de son histoire. La même femme autrefois traînée sur le marché comme un morceau de tissu se tenait maintenant fière, gracieuse et inébranlable. L'animateur lui tendit le micro et lui demanda. « Fola, après tout ce que tu as traversé, qu'est-ce qui t'a donné la force de te relever ?» Fola marqua une pause. Elle regarda le public, aux caméras, au monde qui la regardait. Elle prit une grande inspiration et sourit doucement. Puis elle dit, « Le jour où j'ai été traînée en public, c'est le jour où je suis née de nouveau. Non pas comme sa femme, mais comme moi-même. » Ces mots restèrent en suspens. Un silence s'abattit sur la salle. Puis, lentement, la foule commença à se lever. Un à un, les gens se levèrent et applaudirent. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres se tenaient la poitrine, émus par la puissance de sa voix. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait. C'était ce qu'elle était devenue. Elle n'était pas là en victime. Elle n'était pas là en créatrice de mode. Elle se tenait là, symbole d'espoir, de liberté. De ce qui arrive lorsqu'une femme refuse de rester brisée. Sa voix était autrefois silencieuse, cachée derrière la peur et la douleur. Mais maintenant, cela résonnait comme le tonnerre. Ni tsaure, ni amertume. Mais fort, clair et plein de paix. Les flashs des appareils photo ont brillé. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Des extraits de son discours ont été partagés avec des légendes telles que « incassable »,« véritable reine ». Des larmes au triomphe, même ceux qui ne la connaissaient pas ont commencé à se sentir proches d'elle. Cette nuit-là, elle n'a pas seulement remporté un prix. Elle a donné aux autres la permission de guérir, de parler. C'est Léoa. Et tandis qu'elle quittait la scène, son prix à la main, les gens se sont tendus la main pour la toucher, pour la remercier. Elle leur sourit à tous, se souvenant d'où elle venait. Ses bleus, les larmes, la couture silencieuse la nuit. Et elle savait que tout cela avait mené à ça. Fola ne s'était pas simplement trouvée. Elle était devenue un phare pour les autres. La fin a stupéfié tout le monde. Non pas parce que c'était bruyant ou dramatique, mais parce que c'était réel, c'était puissant. C'était la preuve que même des profondeurs les plus sombres, quelque chose de beau peut surgir. Et Fola, autrefois silencieuse, était désormais une voix inoubliable.